On va commencer tout doucement. Bonjour à tous, surtout bonjour à toutes. Ça nous fait très plaisir à l'Académie de chirurgie, particulièrement Maxis, d'avoir aussi nombreuses et charmantes personnes pour communiquer, 5 collègues qui communiquent. Nous devons l'organisation de cette séance très typée sur les fibromes utérins à Hervé Fernandez, comme vous le savez. Il va en être le modérateur. Auparavant, nous avons deux mauvaises nouvelles à vous donner. Hubert Johannet et moi, ce sont deux décès. Moi, je vais vous parler de celui du professeur Adolphe Steg, qui était urologue à Cochin, qui n'était pas membre de l'Académie, mais que je salue parce qu'il a marqué beaucoup son époque, d'une part comme médecin, d'autre part comme urologue. Hubert. Oui, Monsieur le Président, nous avons appris également à la fin de la semaine dernière le décès du docteur Mekitu Belachev, qui était d'origine éthiopienne, chirurgien formé en Belgique à Liège. Et c'est à ce chirurgien que nous devons l'introduction des anneaux de gastroplastie, qui a été à l'origine du formidable développement de la chirurgie de l'obésité dans tous les pays européens. Et beaucoup de chirurgiens, dont je suis d'ailleurs, lui doivent de ce fait beaucoup. Le compte rendu de la séance précédente va ensuite être fait par notre secrétaire annuel, Maxime Ross. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, chers collègues, la semaine dernière, nous avons reçu à l'Académie, sous la coordination de Patrick Pessot, des communications autour du bilan carbone en salle d'opération. Ceci montre d'ailleurs la grande variété et diversité des interventions qui peuvent venir intégrant la chirurgie de façon très globale. Première communication de Patrick Pessot qui nous explique pourquoi créer un collectif d'éco-responsabilité en santé qu'il dirige, nommé CRS. Les établissements de santé français sont à l'origine de 3,5% de la production nationale de déchets. Concernant le bloc opératoire, une heure d'intervention engendre une quantité de déchets équivalente à la production sur une semaine d'une famille de 4 personnes, ou encore le bilan carbone s'élève, lui, à un aller-retour Paris-Lyon en TGV. Devant ces constats, il semble nécessaire de créer un collectif ayant pour mission de diffuser et d'inculquer la culture d'éco-responsabilité, tout en l'intégrant dans le cadre beaucoup plus global de développement durable qui prend en compte à la fois la dimension sociale et la dimension économique. Nous avons eu ensuite une intervention vidéo du député Thomas Meignet d'Angoulême. Pourquoi intégrer la dimension d'éco-responsabilité dans le projet d'établissement de santé? Dans la proposition de loi qui vise à concrétiser les engagements du Ségur, a été ajouté un amendement pour inscrire la volonté d'aller plus loin dans la transition environnementale des établissements de santé. Ceci doit passer par des blocs plus verts, mais au-delà de cela, par une réflexion sur la prise en charge globale des patients et sur la vie hospitalière au quotidien. Patrick Pessot, commentaire, la voie est lancée, nos projets devront prendre cette direction, c'est le tout premier pas. Communication de Marie Selby, chirurgien à Clermont-Ferrand. Quel peut être le rôle du chirurgien? Développement durable correspond à un développement conciliant les besoins présents sans compromettre les besoins des générations futures. Il faut appliquer la méthode dite des 4 R que l'on a retrouvée tout au long des différentes présentations, à savoir la réduction d'abord, réduction des déchets sur les champs chirurgicaux et textile-opératoires, correspondant tout de même à 2% des déchets hospitaliers, la réduction de la ventilation par exemple, des salles non occupées, qui permettant d'un point de vue énergétique de réaliser jusqu'à 60% d'économie, limiter l'usage unique. Par ailleurs, il faut aussi penser la réutilisation, et notamment le reconditionnement. On n'utilise que 13 à 22% des instruments d'une boîte, on en parlera encore ensuite. Il faut savoir mieux recycler, en triant mieux notamment les gaspilles. Et enfin, il faut repenser les parcours de soins, notamment en développant par exemple la RAC. Question de notre secrétaire Hubert Johannet, commentaire. Lorsque l'on voit le nombre de déchets que nous produisons, il est clair que les mentalités et les attitudes doivent évoluer, que l'on a beaucoup de progrès à faire, notamment sur le gaspillage des tenues. Moi-même, concernant la comparaison entre tenues à usage unique et tissus, les études ont-elles pris en considération l'eau utilisée pour le lavage? Réponse oui, et l'étude est sans appel en faveur de l'utilisation des tenues en tissu, qu'il faudrait promouvoir.
Jean-Claude Couffignal, l'utilisation du robot semble coûter plus cher, notamment du fait de l'instrumentation. Mais quid du cycle complet, c'est-à-dire en prenant aussi en compte le fait que la durée d'hospitalisation puisse être diminuée. Réponse, la totalité du cycle n'a pas été prise en compte dans la dernière étude. Communication mixte de El Mahdi Afiani et Laure Bonnet, quel peut être le rôle de l'anesthésiste? Les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité d'un bloc opératoire concernent l'énergie, les déchets et l'utilisation de gaz anesthésiques. L'empreinte carbone ainsi que le potentiel de réchauffement global, appelé PRC, ont été quantifiés pour ces différents gaz. Il apparaît que le séofurane est le moins polluant par rapport au protoxyde d'azote, qui de plus était à l'origine d'effets secondaires, et au desflurane. Convient donc d'en préférer d'autres gaz et de maîtriser leur utilisation par un contrôle automatisé des débits d'administration. Les autres points concernent là aussi le tri des déchets, la diminution du gaspillage lors de la préparation du matériel et l'utilisation de laryngoscope réutilisable. Question de notre président Philippe Marc. Vous avez arrêté l'utilisation du protoxyde d'azote dans votre bloc opératoire et vous vous êtes malgré tout rendu compte que la consommation restait maintenue. Vous avez dû finalement déposer l'intégralité de l'installation. Où diffusez donc ce gaz? En quoi est-il toxique? Réponse. Ce gaz détruit la couche d'ozone et a un pouvoir de réchauffement global très important. De plus, il est extrêmement diffusible. De ce fait, il fuyait en fait au travers des tuyaux et était relargué dans l'atmosphère avant même d'arriver dans le bloc opératoire. Didier Mutter, avez-vous réalisé une étude réelle en microcosting de la stérilisation avec coût du personnel, du produit de lavage, des machines, etc. Réponse, oui, une étude a montré une réduction de 50% des coûts lorsqu'on étudie les lames de laryngoscope, puisque cet instrument est pris en charge avec le reste de l'instrumentation, il n'y a pas une prise en charge particulière, donc de ce fait, le coût est amoindri. Communication de Valérie Sautou, Clermont-Ferrand, peut-être le rôle du pharmacien. Le pharmacien a pour mission les achats, l'approvisionnement et la gestion des stocks, la vérification du bon usage et la lutte contre la léprogénie. Ces leviers d'action concernent tout d'abord la réduction des emballages en lien avec les industriels, ce qui peut d'ailleurs être intégré dans les critères de choix de marché, tout comme les matériaux qui composent les dispositifs médicaux, ou d'un point de vue secondaire. Il a aussi à jouer un rôle sur l'optimisation des stocks. Il faut ainsi maîtriser l'excédent de matériel non utilisé, appelé overage, en développant notamment des custom packs qui ne comprennent que le strict nécessaire, ce qui nécessite par ailleurs une harmonisation des pratiques entre chirurgiens d'une même équipe. Concernant le reprocessing, c'est interdit en France à ce jour. Question, Laure Bonnet, un commentaire. Aux États-Unis, ce reprocessing est réalisé de façon industrielle, ils en gagnent même de l'argent. En France, du fait de la crise sanitaire, la NSM a autorisé de façon tout à fait exceptionnelle le reprocessing pour les lames de laryngoscope à usage unique. Moi-même, vous avez un rôle central et décisionnaire. En fonction de votre politique d'achat, vous avez la capacité d'orienter ces choix stratégiques. Concernant le reconditionnement, quel est le retour des industriels d'un point de vue du prix? Puisque s'ils ont développé ces dispositifs, c'était bien pour qu'ils ne soient pas réutilisés. Réponse, l'usage unique a un tel poids financier à l'heure actuelle que pour le moment, c'est effectivement un gros frein. Quant à la politique d'achat, il faut qu'on arrive à intégrer des critères qui puissent faire peser le développement durable dans les cahiers des charges. Commentaire de Philippe Topard. En ce qui concerne le matériel à usage unique, dans certains pays comme au Moyen-Orient, il n'y a aucun problème technique. Bernard Jourdain, Niort, quel peut être le rôle d'une direction d'établissement? Les différents postes d'émissions de carbone à l'hôpital par ordre d'importance sont les achats, 28%, la plus grande proportion étant les médicaments, les achats de laboratoire et les gaz anesthésiques comme nous l'avons vu, les déplacements, que ce soit les salariés, les patients, les visiteurs, le fret, l'énergie, les amortissements et enfin les déchets. La maîtrise de ces postes a permis aux centres hospitaliers de Niort une réduction des émissions de l'ordre de 30% entre 2016 et 2019, passant de 43 000 à 30 000 tonnes de déchets. Ces résultats prendront une ampleur économique d'autant plus importante si la taxe carbone est mise en place en France. Question de notre président. Tous les hôpitaux font-ils leur bilan carbone? Réponse, tous pourraient, mais ce ne sont pas tous les directeurs qui en ont la volonté. Jean-Claude Couffignal, ces bilans sont-ils normalisés? Existe-t-il des organismes de contrôle? Y a-t-il une norme ISO? Réponse, une méthode a été mise en place par l'ADEME. L'association Bilan Carbone a fait à partir de cette méthode un outil spécifique, qui est un cahier des charges, qui est dédié au secteur de la santé. Et les cabinets d'études s'appuient sur ce cahier spécifique pour pouvoir réaliser les études. Il n'y a pas de norme ISO, on se rapproche de la norme de 26 000. Commentaire de El Mahdi Afiani, la loi Grenelle impose désormais à tous les établissements publics et privés à partir de 500 salariés de faire leur bilan carbone désormais pour obtenir la certification. Enfin, dernière communication de Juliette Marcantoni et Caroline Feix de Strasbourg. En pratique, comment commencer un projet de développement durable en établissement de santé? Les différentes étapes sont mettre en place une équipe pluridisciplinaire, s'informer sur les réglementations en vigueur, co-construire un projet, définir et prioriser les axes de travail, inscrire la démarche au niveau institutionnel, sensibiliser les personnels et analyser les résultats.
Un premier projet a été testé sur la récolte de déchets valorisables au sein des blocs opératoires, à savoir l'annuarioscope, fil de pistolet électrique et montage de fil, qui a été comparé d'un point de vue économique à la filière classique et malheureusement le gain a été minime. Malgré tout, ce projet test a été particulièrement fédérateur pour toute l'équipe soignante. Il permet d'engager réellement une prise de conscience et une démarche vertueuse qui appelle désormais une réflexion constante à ce sujet. D'autres projets sont à venir et déjà enclenchés. Commentaire de Philippe Marc, grâce à cette persévérance, vous faites évoluer les mentalités de votre équipe et nous vous en félicitons. Nous pouvons citer Guillaume d'Orange, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Commentaire de Bernard Jourdain, aujourd'hui au ministère de la Santé, sachez qu'il n'y a pas de référent concernant le développement durable. Et commentaire de Bernard Cron, quid de la gabegie des médicaments, certains hôpitaux préfèrent jeter les médicaments plutôt que de les retirer et de les remettre en circuit. Conclusion de notre président, toutes ces questions autour du bilan carbone commencent par une prise de conscience, ce qui a été souligné dans chaque intervention. Et c'est le rôle de l'Académie de promouvoir les actions qui servent à tous. Merci. Merci beaucoup Maxime.